Bonjour les petits c'est Packboy. Voilà, je voulais faire un petit délire. Donc ça permettra de vous réveiller un petit peu parce que là en fait en gros, donc cette vidéo elle a duré longtemps, trop longtemps j'ai envie de dire. Donc oui voilà, j'essaie de surjouer un petit peu aussi pour que ça rende un petit peu plus drôle parce qu'en fait je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté ou qu'on m'a offert ou que je me suis que j'ai gagné dans des tombolas au Japon. Alors je montre uniquement ce qui est pour moi en fait, parce que j'ai acheté des trucs pour des amis, j'ai acheté des trucs pour mes amis japonais, voilà, j'ai acheté des trucs pour des amis français, j'ai des gens qui m'ont demandé de leur acheter des trucs au Japon, et donc c'est ce que j'ai fait pour eux, je leur ai acheté des doujinshi. Alors, il y a de l'artbook, il y a des figurines, il y a des petits goodies, il y a des objets culturels, il y a des objets pour justement mes films, des petits costumes et tout ça. Il y a de l'inédit, du rare, j'ai rencontré des magasins véritablement rares. Alors pour les figurines, il y a un petit délire que je vais faire pour les figurines, c'est que pour moi, les figurines, il y a 3 facteurs qui sont très importants quand vous achetez une figurine. La taille, l'originalité et le prix. Si le trio est constant, je conçois à les acheter en fait les figurines, c'est qu'il faut au moins que le critère de l'originalité compense le prix excessif, ou au moins la taille compense le prix excessif. Si c'est par contre un petit prix, alors là je conçois justement de voir l'intérêt minimum d'une figurine. Donc il y a un petit peu de tout dans les prix. Alors je ne me souviens pas de tous les prix, je vais vous en présenter quelques-uns qui ont certains prix. Vous allez voir donc différemment justement ce qui est intéressant à acheter. Voilà, comme ça sera une sorte de guide d'achat pour vous au Japon. Je montrerai justement aussi des petits trucs qui sont véritablement très petits à l'écran. Là, ici, voilà, je les mettrai comme ça. Je mettrai aussi les photos que j'ai pris de ces figurines, de ces petits objets qui sont vraiment très petits, que vous ne pouvez pas voir véritablement avec la caméra. Donc soit avec un zoom si c'est pas trop dégueulasse, soit avec la seconde caméra qui est juste à côté. Voilà, là, donc ici. Voilà, je dis un petit coucou de la main sur la seconde caméra. Soit justement avec les photos que j'ai prises du Japon de tous les objets que j'ai achetés au Japon et qui seront 10 fois plus grands. Alors on va commencer. On va commencer parce que sinon voilà, la vidéo elle va jamais commencer et ça va faire énorme. J'ai envie de commencer en fait avec les bouquins. Surtout parce qu'en fait c'est dans un bon tri comme ça. Et bon bah je suis dégoûté, pour un voyage c'est un petit peu déchiré. En fait c'est la petite publicité qui permet aussi de servir en fait de marque-page en quelque sorte. Alors ce magazine. Alors ça s'intéresse surtout, malgré la couverture où on voit les 3 premiers JoJo de 3 premières saisons, ça s'intéresse surtout à la 3e saison avec pas mal de crayonnés justement avant le coloriage et tout ça. Il y a de la publicité aussi qui tombe. Voilà, donc des petits designs crayonnés avant finalisation, je sais plus comment ça s'appelle ça, des Nemu pour le manga, mais je crois pas que pour l'animation ça a le même terme. Je chercherai sur internet, mais ça vous permet justement de voir les designs qui ont été choisis pour l'animé JoJo et de représenter ça avec le passage animé, la capture d'écran et de voir et de faire une comparaison entre les deux, ce qui est vraiment véritablement pas mal. Vous avez une petite interview aussi du réalisateur, bon en japonais donc ça va pas vous donner grand chose, et des petits designs, des petits dessins promotionnels de l'animé, super bien fait, super beau. Bah, voilà, c'est carrément une double page avec Jojo et Dio. Alors, vous inquiétez pas, il y a aussi quand même la partie 1 et 2 qui est véritablement mis en avant, avec des très beaux dessins. Encore une fois, souvent crayonnés, mais justement qui, je trouve, ont une véritable force, puisque c'est ce qui va servir de base pour être animé. Donc, voilà, ils essaient de donner leur temps, et bien entendu, ils ont choisi que les plus beaux dessins, puisque bon, l'animé Jojo avait des passages un petit peu moins récits question dessin, surtout là dans la partie 1 et tout, où là carrément je crois qu'ils ont refait pas mal de dessins en Blu-ray, un petit peu comme Dragon Ball Super.
Mais bon, ça restait vachement présentable. David Productions fait du très très bon travail, moi je trouve, sur l'anime JoJo. On le voit très bien en plus avec la partie 4 qui génère beaucoup de fans, et que, même la partie 3, la partie 2 et 1. Franchement, depuis que JoJo a son animé par David Productions, ça a encore gagné un certain grade de popularité. Je me demande même si d'ailleurs ça n'a pas augmenté le nombre des ventes en manga, en tout cas pour JoJo Lyo. Mais c'est devenu un véritable carton, et moi ça m'intéressait d'avoir des petits dessins originaux de la série animée, qui franchement est une très bonne réussite. Alors, mon auteur favori, qui a sorti Castle Book à l'époque de Yu Yu Hakusho. Alors, il y a très très peu d'inédits, c'est vraiment juste le début qui est un petit peu inédit, avec pas mal de petits designs en SD, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça assez sympathique, les passages en SD, mais par contre il y a aussi des passages normaux. Il utilise beaucoup la peinture justement pour ses dessins en couleur, je trouve, Togashi, et c'est véritablement beau, mais ce que j'adore, c'est plutôt ce genre de dessin qu'il fait assez rarement, mais à l'aquarelle, là, c'est carrément là où je vois que la puissance du trait de Yoshihiro Togashi, vous donnez une idée là, une fois, double caméra, comme ça vous le voyez deux fois. C'est un petit peu là aussi de la peinture dans ce dessin là, franchement je trouve ça magnifique. Et bien entendu à la fin une petite explication de d'où vient ce dessin, donc de quelle couverture, de quel tome, de quel chapitre et tout ça, ou pourquoi ça a été fait, donc des petits commentaires. Bon, vraiment très très petit, hein, c'est vraiment le strict minimum. Et bien entendu, un petit mot de remerciement de la part de Togashi. Bon, c'est très 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 limité aussi. Hein, on va dire Togashi, voilà, hein, vous travaillez sur un artbook long. Comme vous pouvez le constater, il est très léger aussi. Mais on va dire, hein, au moins comme ça, on a quelque chose. Parce que bon... les artbooks de Togashi sont très très rares. Et pourtant c'est étonnant parce que là, sur Hunter x Hunter, il a beaucoup de dessins en couleur, et il a fait beaucoup de dessins qui ne sont pas parus dans les tomes, entre autres. Et je suis étonné qu'on n'ait toujours pas fait d'artbook sur Hunter x Hunter, ou les dessins de Level E, je pense qu'il a dû faire quelque chose. Mais bon, bah, c'est pas le cas. Bon bah tant pis, hein. Alors que là, on va dire pour l'artbook de Yoshihiro Togashi, bon, ça coûte moins de 20 €. Et c'est tout petit. Voilà, ça vaut le coup, c'est vraiment... et tout, mais... on aurait aimé un petit peu plus. Alors, enfin, moi j'aurais aimé un petit peu plus, sachant que ça vient d'un de mes auteurs favoris. Hein, voilà, quoi, c'est... je demande le strict minimum. Alors que, bon, là, ce que je vais vous présenter, hein... Alors, ok, ça va coûter... 75, entre 75 et 80 €, donc une millienne. Mais, déjà, regardez. Je fais la comparaison avec... voilà, vous avez un gros coffret collector de Jojo Vela, de Yoshihiro Togashi, qui contient un gros artbook, hein, avec des gros trucs, qui contient 2 Blu-ray. Alors, j'ai peur de faire tomber des trucs. Alors, là, le gros Jojo Vela, c'est ça l'artbook et tout, ça contient beaucoup de dessins inédits, ça beaucoup, avec... des doubles pages somptueuses comme ça, avec le style de Araki très coloré. Mais attention, ça ne contient pas que ça. C'est carrément, c'est fabuleux. Ça contient donc un bouquin History Stand. Et c'est des gros bouquins, hein, c'est vraiment plus de 200 pages et tout ça, avec des designs et tout ça, vous pouvez voir les stands. Un petit peu des caractères ou des guidebooks que vous pouvez trouver en manga, mais un petit peu plus grand. Et en dessous, par-dessus, vous avez aussi, alors c'est pas dans celui-là, c'est dans celui-là, vous avez 2 Blu-ray. Alors, 2 Blu-ray qui contiennent l'exposition de Hirohiko Araki pour les 25 ans de Jojo, et aussi un documentaire inédit pour, sur Araki, pour découvrir son monde, son studio, toutes les informations. C'est véritablement... Alors, Jojo Vader, véritablement, c'est le culte pour tous les fans de Jojo. Il n'y a pas mieux, je pense. J'ai acheté tous les artbooks de Jojo. J'ai pas encore vu les DVD, je peux pas vous mentir.
Mais véritablement, voilà, pour le prix et pour tout ce que ça vend, c'est véritablement une vraie édition collector d'un artbook. Alors faites attention, vous allez peut-être la trouver à 6 000 yens, moins cher, donc 60 €, 50 €. Alors faites gaffe, il y a 2 éditions qui sont sorties de ce Jojo Raider, une sans les Blu-ray. Et même si les Blu-ray donc sont peut-être très courts ou tout ça, ou en tout cas coûtent cher, donc 20 € de différence pour avoir des Blu-ray, je pense que ça vaut le coup. Mais derrière, voilà, il y a une édition collector sans les Blu-ray, donc à moins cher. Alors faites attention, vérifiez bien que vous avez l'édition collector avec les Blu-ray. Sachez que cet artbook là est disponible sur Amazon en tout cas parce que c'était vendu très très cher à l'époque et ça continue d'être vendu cher dans les 150 €. Je l'ai trouvé sur Amazon à 115 €, 120 €. Mais si vous voulez véritablement le trouver à moins cher, ou en tout cas avec des prix différents, vous en avez plusieurs dans tous les bandes de haraké de Tokyo, du Japon. Donc il y en avait 2 à Nakano, donc un avec sur les Blu-ray d'ailleurs, et on me l'a proposé parce qu'il était 20 € moins cher. Moi je leur ai expliqué, bah non, attention parce qu'il y a peut-être pas le Blu-ray dedans. Donc voilà, ils n'étaient pas au courant, ça peut arriver, hein, que les geeks, les otaku sont plus au courant que les vendeurs. Il y en avait un à Shibuya, donc voilà, celui-là il était à 11 000 yens, donc 105 €, si je dis pas de bêtises. Donc c'est largement trouvable, même à 105 €, je pense que ça vaut le coup quand même, parce que voilà, peut-être que via la vidéo ça se voit pas trop, mais c'est véritablement épais, c'est véritablement lourd. Voilà. Yoshihiro Togashi, l'artbook, c'est un format A4, tout ce qui est plus banal. Regardez, comme vous le constatez, Jojo Raider, ça prend beaucoup plus. C'est véritablement un véritable coup de cœur pour moi que ce Jojo Raider qui est en question artbook. C'était ma grosse envie lors de mon voyage au Japon, puisque justement donc c'était un livre très très rare et très très cher en France, et j'espérais véritablement le trouver à moins cher au Japon et enfin me faire plaisir et découvrir ce Jojo Raider que je voulais acheter il y a plus de 2 ans. Non. Et là j'ai eu de la chance, j'ai trouvé Nakano qui véritablement le vendait moins cher. Alors, étonnamment, j'ai jamais acheté cet artbook là qui est très important. Donc cet artbook, comme je disais, Akira Toriyama, The World. Mais je l'ai trouvé aussi à Nakano. Non, celui-là c'était pas à Nakano, c'était à Akihabara. Akihabara, le mandarake fait 8 étages. Donc vous pouvez trouver énormément de choses. Et je l'ai trouvé à 1100 yens, donc 10 €. 9,50 €, 10 €. En gros, c'est le premier artbook, je crois, de Akira Toriyama, aidé par Akira Toriyama, avec des dessins inédits de lui. C'est là où il a fait justement les dessins qu'il adore le plus. Et voilà, c'est véritablement un objet, je dirais pas de collector, puisque depuis il a été tellement réédité que bon, il est facilement trouvable et à pas très cher. Et il est un petit peu comme celui de Togashi, il est très fin, voilà. Mais bon, bah, si vous êtes fan d'Akira Toriyama, c'est un must-have puisqu'il est d'une certaine importance. Donc, My World, The World of Akira Toriyama, voilà. Hein, je ne dirai jamais assez à quel point c'est important, c'est que tous les œuvres de Akira Toriyama se passent dans le même monde. C'est pas à la même époque, mais c'est très dans le même monde. Alors, je vais vous présenter là une série d'artbooks. Pourquoi une série d'artbooks? Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais le Shonen Jump a sorti depuis, ça va bientôt faire un an, hein, je crois, des Jump Rio. Donc tous les mois, en fait, il sort un sort de petit artbook. C'est vraiment très très léger, c'est vraiment très très fin. C'est limite une dizaine de pages, pas plus. Hein. C'est vraiment très très léger à l'intérieur. Mais qui contient aussi, et c'est ça qui est important, donc une dédicace d'un auteur, bon, réimprimé en milliards d'exemplaires, et un DVD où on voit le dessinateur vous montrer son talent et dessiner en même temps. Et ça, rien que pour ça, pour moi, ce sont des objets collector. Après, il faut acheter uniquement, pour moi, ceux que vous aimez le dessin, le talent du dessin, et c'est pour ça que donc, ou la série,
parce que c'est pour ça que j'ai pas acheté, par exemple, il y a celui de One Piece, Naruto et Bleach, c'est que des séries du Jump. Je les ai pas achetés, parce que je déteste le dessin et je déteste les séries, comme vous le savez tous. Bon, One Piece, je déteste pas, mais je trouve ça chiant, à force. C'est toujours la même chose pour moi, donc je m'en suis lassé. Donc j'ai acheté une série de Jump Rio. En plus, ça coûte pas cher. Hein. Celui de Akira Toriyama coûte moins de 5 euros. Donc voilà, comme vous pouvez constater, Akira Toriyama, 5 euros. Hop là. Hop là. Et les autres coûtent 1290 yens, donc ça correspond à du 12,50€, si je dis pas de bêtises, ou du 11,80€. Donc vous êtes à peu près dans la même tranche de prix. Alors, il y a Akira Toriyama. C'était le numéro 1, c'est pour ça qu'il coûtait un petit peu moins cher, c'était pour donner une offre de découverte, avec, comme je l'ai dit, plusieurs petits goodies. Donc, celui d'Akira Toriyama, je l'ai ouvert, donc on va le réouvrir devant vous pour que je vous montre le contenu tout à l'heure. Mais donc, j'ai acheté aussi celui de Suguregi no Soma, j'adore la série, et en plus, j'adore le dessin. Franchement, je le trouve très dynamique, le dessin. Celui de Katsura, donc voilà. Pour moi, et de Is, en plus, la collection Is, donc c'est pour moi mon manga favori de Katsura. Je suis pas un très grand fan de Zetman, mais franchement, ça reste du Katsura, donc si je suis pas bien dessiné, c'est bien fait. Et en plus, ça tombe derrière moi. C'est lui. Par contre, là, je m'en souviens plus, je crois qu'il s'appelle Morita, mais de l'auteur de Rokunenashi Blues et de Rockies, en gros. Là, je suis un trou sur le dessin, mais j'adore son trait aussi. Donc ça me permettra d'apprendre un petit peu plus de sa part. Donc ça, celui-là aussi, il est ouvert. Celui de Katsura aussi, il est ouvert. J'en ai acheté quelques-uns qui sont déjà ouverts. Bon, bah, on va savoir. Ah non, Murata, c'est Yuzuki Murata, c'est l'auteur de Aichi One Punch Man. C'est pas du tout Rocky. Voilà. On confond les auteurs à force. Mais voilà, donc là c'est pour One Punch Man. Et d'ailleurs, j'étais à un Jump Store, celui du Tokyo Dome, et il diffusait justement donc, le DVD de celui de One Punch Man, de Jump Rio. Et j'adore Murata parce que, mine de rien, c'est un véritable caméléon du style. On ne reconnaît pas du tout du Aichi là par exemple, et je sais pas si vous avez vu des dessins qu'il a fait où il représentait tous les personnages du Jump, ou même à chaque fois qu'il fait une vidéo dédicace, le gars, on dit véritablement que c'est l'auteur qui a dessiné. C'est un véritable caméléon, ou en 10 fois mieux même des fois. C'est carrément bluffant à quel point il peut prendre n'importe quel style, il est véritable, et il reste véritablement bon. Et enfin Toriko, que j'adore énormément aussi, et qui est un petit peu à l'ancienne. C'est pour ça que j'aime bien. Et Takeshi Leader aussi. J'ai toujours aimé de voir son précédent manga sortir en France, chez nous. Moi ça s'est jamais fait. Je crois que ça s'est arrêté à cause de ses accusations de pédophilie. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas le sortir. C'est qu'il s'arrête, je crois, au beau milieu d'une histoire. Donc, alors il y a des petits jeux d'amusement. Je les ai pas fait encore, mais on me demande d'arracher en pointillé pour justement sortir, je pense, une couverture. Enfin, la dédicace de Toriyama. Voilà, beau milieu. Un petit dessin. J'aurais aimé le voir en vrai pour faire la dédicace. Donc, comme on peut le constater, hop là, c'est le book. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est à tout casser une petite dizaine de pages, hein, c'est pas grand chose. Mais voilà, c'est. Voilà, j'ai terminé, hein, je vous ai présenté 3-4 pages, c'est terminé. Et le DVD, c'est surtout ça le plus important, c'est le DVD. Et je suis tombé des trucs. Mais en même temps, cette figure elle est très chiante, vous allez devoir comprendre pourquoi. Elle peut faire tomber. Jump Rio, donc le DVD, au milieu, hop là, et le petit magazine qui fait, comme vous pouvez constater, 7-8 pages. Voilà. Il y a des petits dessins, des petites explications de comment il décide. Donc voilà, ça c'est surtout pour les fans. Pour moi, c'est les fans hardcore qui veulent se pencher sur le métier et qui considèrent ces mangaka comme des artistes et non pas comme des commerciaux. Véritablement. C'est compliqué de tout ranger en même temps.
moi, c'est des œuvres pour ceux qui considèrent qu'on doit respecter les mangaka, qui sont véritablement fabuleux. Et enfin, donc le dernier artbook. Alors, il y a peut-être d'autres livres que j'ai achetés et tout ça, et que je vous remontrerai tout à l'heure. Dans les artbooks, je crois que c'est le dernier. Mais j'ai acheté aussi des mangas, vous allez voir tout à l'heure. Enfin, les 30 ans de Akira Toriyama, de Dragon Ball, pardon. Dragon Ball Anniversary. Donc c'était... j'ai hésité à l'acheter, parce que Glénat a prévu de le sortir. Voilà, donc en français. Mais bon, Glénat, je l'ai crevé. Les artbooks qui savent que ça se vend pas plus que ça. Donc je suis sûr qu'ils vont tarder enfin à le sortir. En plus avec des petits dessins inédits de Toyotaro, qui a repris Dragon Ball Super et qui a fait les dessins. Avec des petites anecdotes assez marrantes. Donc, des designs un petit peu regroupés sur le grand dictionnaire de Dragon Ball, les premiers artbooks qui étaient sortis sur Dragon Ball. Mais bon, bah voilà, ça permet d'avoir un gros livre centré et énorme, beaucoup plus épais que le grand dictionnaire justement Dragon Ball, sur la légende, la série de légendes Dragon Ball que vous avez tous connu. Alors ça, c'était gagné dans un UFO Catch, donc avec d'ailleurs un maillot de Slumdog, c'est ça que j'ai offert à mon frère, donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas tout bouffé. C'est un petit t-shirt de Juan Kishibe, voilà. Taille L, donc ça n'ira jamais, mais voilà. Je trouvais ce t-shirt tellement beau que je voulais le gagner, même si je dépensais des milliards, et je voulais m'amuser en même temps. Voilà. Et dans les DVD, voilà, c'est Grappeur Paki de Yu-Gi-Oh! Yujiro, on dit Yu-Gi-Oh! Voilà. Avec... Et vous vous dites, tiens, ce DVD il m'a l'air un petit peu grand. Et c'est le cas, il est beaucoup plus grand qu'un DVD normal. Et oui, hein, parce que, en fait, donc, c'est un coffret collector qui contient donc le DVD et une petite figurine. Voilà. De Hanayama. Et en dessous le DVD, il y a une petite carte collector. Alors attendez, je vais vous la présenter. Voilà, une petite carte collector avec la couverture du coffret DVD. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il n'y a que 2 épisodes par exemple du DVD. Bah voilà, tout simplement. Je pense que j'aurais dû en acheter plus. Je regrette sur le coup de ne pas m'avoir acheté plus. C'est tout simplement parce que ça coûte 2,50€. Eh oui. Pour avoir 2 épisodes d'un dessin animé et une petite figurine et une petite carte collector et dans un petit DVD, dans un packaging de CD audio, c'est 2,20€. 250 yens en fait, donc 2,20€, 2,150€ au grand max. Donc franchement, ça vaut véritablement le coup quoi, de l'acheter, même s'il n'y a que 2 DVD. C'est véritablement kiffant, surtout si vous aimez la série. On va passer aux figurines. Je montrerai les petits trucs collector et tout ça un petit peu plus tard, mais donc on va passer aux figurines, comme je vous l'ai dit et que je vous l'ai répété, pour les figurines. Alors je vais récupérer celle de gomme. Ouais, on va faire une petite pause, hein, couper. Non, tu veux voir ma tête en gros plan pour récupérer une figurine? Ça t'intéresse comme ça, hein? Ouais. On ne dira jamais assez, mais je crois que j'ai pété les plombs. C'est le fait de retrouver le RATP, la RATP et d'avoir des emmerdes tous les jours qui m'a fait péter un câble. Sachant que les transports sont véritablement beaucoup plus sûrs au Japon. Alors, je vous l'ai dit pour les figurines. Il y a 3 critères qui sont très importants. La taille, l'originalité et le prix. Donc si les 3 sont bien combinés et tout ça, j'achetais la figurine. Parce que bon, c'est bien gentil, mais les figurines ça coûte cher, donc on n'a pas envie de se faire arnaquer pour les figurines. Alors, je vais vous expliquer en fait le principe avec une des premières figurines. Alors c'est celle-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, celle-ci est d'une assez grande taille. Elle contient 2 personnages. Mais c'est au niveau des finitions de figurines, quoique elle est belle, mais elles ne sont pas assez détaillées, que voilà, ça fait une figurine de seconde genre. Bon, la boîte elle s'est cassée, c'est abîmé un petit peu lors de mon voyage au Japon,
mon vol. J'aurais dû prévenir que c'était... je pensais l'avoir assez bien envolé, donc bon bah c'est allumé, c'est pas grave. Elle est beaucoup plus propre, mais donc... Alors la figurine elle est de taille normale, 18 cm et tout, il y en a deux en position, ça fait, on va dire, un sort de joli buste, mais avec des personnages en entier. Et voilà, elle n'a pas d'indication, elle n'est pas de famille, on peut pas la bouger et tout, on peut lui faire prendre que certaines poses. Mais derrière, elle ne coûte que, attention, je vais vous choquer, 8,50 €. Une figurine normale, c'est 18 cm, bah voilà, c'est une figurine normale, et je l'ai payé que 8,50 €. 8,50 € pour ce coffret, j'ai fait, bon, voilà, c'est pas une figurine qui m'intéresse plus que ça, Jojo et tout ça, c'est pas mon Jojo favori, mais ça vaut carrément le coup. Donc je l'ai acheté très très vite, d'un coup, là c'est vrai que j'ai... On m'a dit 8,50 €, j'ai fait... Hop là. Plus personne la touche que moi là. Non mais oh. Hein? À ce prix là, mine de rien, on achète énormément des figurines quoi. Dans le même style. Même si donc elle n'est pas dans une boîte collector. En fait là je vais vous présenter celles qui sont véritablement bon prix. Voilà. Ce n'est pas une édition. Elle n'est pas dans sa boîte. Parce qu'il faut savoir en fait que je l'ai acheté à Trader. Donc Trader en fait lui c'est des particuliers qui achètent, qui revendent leurs figurines. Et qui la revendent au prix qu'ils veulent. Et qui la mettent dans des vitrines. Et vous visitez les vitrines. Vous avez un petit stylo, une petite feuille. Vous notez le numéro de la vitrine et le numéro de l'objet dans le numéro de la vitrine. Et alors, je vais mettre la figurine. Et vous choisissez ensuite ce que vous voulez et vous le donnez au vendeur. Et lui, il va chercher les figurines. Et alors, je le pose dans son trou du cul. Voilà, donc ça c'est une figurine taille normale aussi, de Bandress Pro, avec un végétal qui donne le petit coup de pied à celle seconde forme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans le manga. Et donc voilà, ça aussi c'est... Donc une forme normale, une figurine de taille normale, qui fait 18 cm, et qui est assez imposante, et elle aussi, donc ce genre de figurine là, d'habitude, qui ne peuvent pas bouger tout ça, dès que ça dépasse 20 €, j'ai du mal à... mentalement, à part si c'est offert et tout ça, voilà, j'ai du mal à vouloir les dépenser pour ce genre de figurines là qui prennent la pose, à part si les figurines sont véritablement bien détaillées ou que c'est véritablement un gros coup de cœur sur la pose et sur le personnage. Mais donc là, et souvent d'ailleurs dans certains magasins, elles sont vendues à 30 €, ce genre de figurines. Alors celle-là je sais pas trop sur internet, j'ai pas regardé. Et c'est vrai qu'elle est vendue avec sa boîte, là c'est pas le cas, mais donc derrière je ne l'ai payé que 850 yens, donc 7 €. Donc 7 €, 7,50 € plutôt, 7,50 €, 8 €. Donc véritablement, là encore, on est dans une figurine qui vaut carrément le coup, quoi. C'est, elle est véritablement pas chère pour ce que c'est, et voilà, on pourrait en acheter 50 000 avec ce prix-là. Hein? De toute façon, vous allez voir, c'est que j'ai fait beaucoup de bonnes affaires au Japon, parce que j'ai préféré les figurines collector que j'avais prévu d'acheter. Ça, j'étais d'accord d'y mettre le prix, parce qu'elles sont véritablement collector et originales, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et il y a aussi donc, les figurines coup de cœur, donc c'est que j'ai vu, et que je les ai trouvées à pas cher, et donc je les ai achetées direct. La série de figurines que je vais vous présenter à chaque fois donc m'a coûté que 850 yens ou 1000 yens, donc c'est-à-dire entre 8 € et 10 €. Alors, Chichi, donc celle-là elle est toute petite, comparée à celle de Vegeta et tout ça, mais j'adore Chichi, j'adore ce personnage, et je l'adore dans ce costume-là, donc c'était un petit délire collector, juste pour le plaisir, pour le fun. Donc c'est pas celle la plus grande de ma collection, c'est pas celle qui va révolutionner le genre, tout ça, mais je trouve que ça vaut le coup pour ce que j'ai dépensé, donc 850 yens. Là aussi, donc 7,50 €, 8 €. Donc pour 1000 yens, on a la figurine de Son Goku en Saiyan God, là aussi avec la boîte, et donc là aussi d'occasion, mais véritablement bien fichu.
je trouve que ça vaut le coup. J'aime bien en fait la transformation parce que ça me rappelle le Kaioken de Son Goku. Hop là. Ah, j'adore. Moi, ma transformation préférée, c'est le Super Saiyan 3. J'ai grandi avec celle-là en priorité. Pour moi, celle-là, ça a toujours été la meilleure. Donc, dès que j'ai vu une figurine la minienne de Super Saiyan 3 en forme, en train de faire le Kamehameha, j'ai fait yes, j'achète direct. Et comme je vous l'ai dit, ça m'a coûté que 1000 yens, donc 9,50€ à peu près au grand max. Là, c'est que des Bandai Pro bonne Presto et des Bandai. Donc, question qualité, bon, ils sont assez reconnus, et c'est eux qui s'occupent à peu près de la majorité des figurines. Et comme je vous l'ai dit, donc la plupart sont vendus entre 20 et 30€ sur vos magasins français. Donc là, c'est plus ou moins du neuf ou de l'occasion, et donc ça coûte largement moins cher. Là, par exemple, celle-ci, je crois qu'elle est à 30€ dans mon magasin de Manga Toys. Donc Gotrunks Super Saiyan 3, pour moi Super Saiyan 3 j'adore, c'est là aussi de Bandai Pro. Banpresto, hein, bien prononcé. Et là, comme vous pouvez constater, elle est empaquetée, donc elle est complètement neuve et elle m'a coûté que 1080 yens, donc presque 10€, quoi. Voilà. Pour vous donner une idée, 1€ est égal à 114 yens actuellement. Et j'ai trouvé donc une série de 6 bustes de Keiji pour 980 yens, donc là, hop là, 9,50€, 9, puisque là empaqueté, vous avez donc les bustes, hop là, présentés ici. Donc vous avez 6 personnages en petits bustes, petites têtes. Donc c'est des petites têtes, hein, c'est vraiment ridicule et tout ça, mais et ils sont chacun emballés dans leur petite boîte. Hein, je ressens en fait que ça bouge pas en fait, et qu'ils ont chacun leur petite boîte. C'est des petites figurines collector, mais il y en a 6. Voilà, ça vaut le coup carrément. Et j'adore Keiji, je sais pas si vous connaissez la série animée, mais véritablement elle vaut le coup, puisqu'elle est complètement délirante. Ça raconte l'histoire d'un gars qui est véritablement malchanceux au jeu et qui pourtant va continuer de jouer. Et dans les figurines donc, que j'ai achetées en petit kiff et qui m'ont vraiment véritablement pas coûté trop cher, là c'est deux séries. Ah, je suis dégoûté, celle-là, je les ai trouvées tout le temps, tous les deux, en vente tous les deux. Donc beaucoup écrit là, mode Kame Sennin, lors de l'entraînement de Kame Sennin, avec en plus des boîtes qui rappellent les couvertures des premières éditions de Dragon Ball, que j'adore véritablement. Ce genre de design-là, c'est là où on voit que Goku et Krillin sont véritablement devenus les meilleurs amis du monde. C'est via cette période-là que j'adore énormément. Et en plus avec le premier tournoi et leur rivalité qui aura un point final avec le second tournoi du Tenkaichi, le second tournoi du manga. Bah, le second tournoi des Tenkaichi, mais voilà. Et j'adore ces designs et cette période-là. C'est dommage que j'ai déjà retrouvé ce petit côté moine. Mais bon, c'est vrai que ça aurait fait ridicule là, vu qu'il était adulte. D'ailleurs, j'ai jamais compris, mais donc il faisait ça pour les vieux bêtes et tout ça, mais pourquoi donc il a jamais retrouvé ses cheveux? C'est que CDG qui lui a dit de retrouver ses cheveux. Bon, voilà, comme ça. Mais, et là, donc 2500 yens, j'ai trouvé les deux, donc ça fait 1300 yens, 1250 yens à chacun, donc 11€ grand max. 11€ grand max pour chacune des figurines. Donc ça vaut véritablement beaucoup. Là aussi, elles sont vendues entre 20 et 30€ dans les boutiques françaises. Et par contre, je suis dégoûté, c'est que j'ai pas assez attendu, donc je les ai trouvées tout de suite à 2500 yens parce que je les avais vues à 2500 yens chacune dans d'autres magasins. Et donc quand j'ai vu les deux pour 2500 yens, j'ai sauté sur l'occasion directe. Et donc pour 2€ près, parce que je les trouvais dans un autre magasin, les deux à 2300 yens, bah voilà, je me suis pas fait totalement arnaquer, hein, comme je l'ai dit, pour 2€. Voilà, au lieu de payer 2500 yens, donc 24€, j'aurais payé 21€, 10€ la figurine, au lieu de 12€.
moi j'ai assez d'argent, donc je vais pas m'en plaindre. Donc, on va passer en quand je fais un truc qui me fait rire, j'ai envie de le répéter. Je sais que ça restera tout le monde. Alors attention, j'adore cette figurine, je la trouve très très belle. Franchement, elle est super belle. Mais donc, de ce que j'ai compris, alors c'est de quelle collection Future. Et en plus, elle est super grande, vas-y, bonus part of Big Figure. Hein. Franchement, elle est magnifique et j'adore Devilman de Gonagai. Bon, par contre, j'arrive pas à voir c'est lequel, mais bon, c'est pas très très grave. Je pense qu'il fait pas de la série animée que je n'avais pas suivi quand j'étais gamin. C'est surtout le manga que j'adore. Mais donc j'avais pas prévu d'acheter de figurines de Devilman et tout ça, mais devinez combien. Devinez combien. Vous allez tellement, regardez. Je sais pas. Des fois plus grande, hein. Des fois plus grande. Vous allez vous choquer, hein, avec le prix. Je vous le dis. Vous allez dire c'est indécent. C'est honteux, c'est carrément choquant. Hein. 216 yens. Ah, vous pouvez me faire la conversion là. Moins de 2 euros. Géant. C'est Devilman. C'est indécent. C'est indécent. Ah, vous avez envie de me cracher au visage tellement que j'ai fait des bonnes affaires. Et, je suis un beau prince. Je suis un beau prince parce que cette boutique elle est pas super connue. Et j'ai trouvé pas mal de bons plans là-bas, franchement, qui m'ont fait grave plaisir. J'ai acheté un petit buste mu pour un ami, mu du bélier, des chevaliers de Zodiac. Donc je vais être mon prince et j'ai trouvé aussi la poupée Dolt Kira Yoshikage pour 8000 yens à peu près. Donc j'ai trouvé à 7000 yens autre part, mais bon voilà, ils vendent des figurines Jojo, ils vendent des tas de figurines à pas cher du tout, que je recommande, donc qui est un site web. Donc ça s'appelle le magasin. Dès qu'ils m'ont dit voilà on a un site web, j'ai fait merci, merci. Vous allez voir, je serai un de vos prophètes. Je vais acheter énormément chez vous. Vous allez voir, vous avez un grand client futur, voilà. Donc je les avais prévenus. Et je vais leur faire un petit peu de pub parce que je trouve qu'ils ont vraiment pas cher les figurines. Donc c'est Figure Shop, oui voilà, donc ils ont 5 boutiques, dont 4 au Japon et une à Los Angeles, et ils peuvent livrer partout dans le monde, donc ça vaut véritablement le coup, oui carrément, allez tout de suite acheter à Figure, donc le site web. Alors c'est dans les descriptions, mais ça sera aussi sur la vidéo, voilà, comme ça je vais profiter un max. Le site est en anglais ou en japonais, mais bon je présume que la plupart des gens qui sont là vont utiliser l'anglais. Déjà que l'anglais, pour vous, ça part, voilà, je sais, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, hein, c'est le prix à payer, c'est d'apprendre votre anglais ou votre japonais, hein, c'est un truc que vous savez parler japonais, hein, bon, pour avoir de belles figurines de Disney, donc. Alors, attention, hein, donc j'ai vu 2 magasins figures. Et donc des fois ils vont plus cher dans certains magasins, des fois ils vont vendre moins cher, donc voilà, Figure Shop ça reste une bonne enseigne, de ce que j'ai compris, mais vous pouvez aussi trouver des arnaques et payer plus cher pour certains trucs. Donc faites toujours comme moi je fais, j'aime bien faire des comparaisons déjà avec le bouton shopping de Google, si vous ne connaissez pas, qui vous permet de voir plusieurs magasins qui vendent certains objets que vous avez tapé sur Google et qui vous permettent de faire une comparaison. Et là c'est un petit peu pareil, moi je préfère faire plusieurs petits magasins sur internet pour voir si je peux pas trouver encore toujours moins cher. Donc ne criez pas au bon Dieu pour Figure Shop, mais c'est ce que je viens de faire juste avant. Qu'est-ce que je suis un coup avant des fois. Mais voilà. Alors, je préfère toujours que vous continuez à chercher parce que bon, bah, la quête de la bonne figurine et du bon prix reste toujours d'actualité. Il n'y a jamais de magasin sûr à 100%. Donc, un petit masque de The Dark Knight Rises. Voilà, donc une moitié de masque parce que j'en avais besoin en fait pour justement le film que je vais faire sur Tokyo, sur mon histoire. Il y a un petit passage où je suis déguisé en Batman. Voilà. Alors, déguisé en Batman juste avec le masque. Oui, et je fais plus une pause cap.
Vous verrez ça dans le film. Dans le documentaire, qui je pense va durer des heures, parce que j'ai filmé des heures au Japon. Et donc, j'avais décidé au Japon, donc je suis à l'hôtel Kuramae, hein, se trouve au nord-est de Tokyo, à côté d'Asakusa et d'Akihabara, de faire le tour de ma ville. Donc j'avais décidé de rien dépenser, c'était une journée tranquille, je voulais juste laver mes vêtements et faire le tour de la ville, me promener, tout ça. Voilà. Et je trouvais plein de boutiques, dont une qui vendait des vieux objets collector, donc des cardasses, tout ça, des 80, 90, c'est plus. Des trucs Astro Boy, tout ça. Des fois pas cher, des fois un petit peu plus cher. J'ai trouvé une sorte de carte collector qui se met sur une Super NES japonaise pour vous permettre de gagner des personnages ou des points sur un jeu Dragon Ball Z. Voilà, c'était déjà des options. J'ai pas compris qu'est-ce que c'était totalement. J'hésitais à l'acheter juste pour le délire, mais je me suis dit ça ne servait à rien. Et donc j'ai trouvé ça. Ça date. C'est un jouet Bandai. Vu les tâches, je pense que ça date des années 90. Tout vu les personnages. Voilà, donc. Qu'est-ce que c'est que ça, vous direz. Bah, en fait, c'est une sorte d'ardoise magique. Donc, en gros, vous mettez une petite pile en dessous. Elle contient une petite lampe. Donc, que vous pouvez là aussi remplacer. Et donc cette ardoise magique vous présente plusieurs dessins. Donc, vous pouvez choisir les dessins selon les boutons et tout ça. Et ensuite, donc, vous posez une feuille par-dessus. Et donc, à cause de la lumière qui reflète sur l'ardoise magique, vous voyez sur le papier le dessin qui est juste en dessous. Et ça vous permet donc de décalquer le dessin et de le reproduire plus facilement. Comme ça. C'est un vieux jouet, collector. Je crois que je l'ai payé dans les 20 €. Si je dis pas de bêtises. Mais va trouver ça. Les gars, ils vendaient des figurines. Je crois que j'ai acheté d'autres trucs. Ah oui, j'ai acheté un autre truc assez rare dans cette boutique-là. Bon, pas si rare, celui-là, un petit peu moins rare. Mais voilà, là, c'est dit, ouais. Il y avait plein d'objets comme ça, donc des figurines. Je vous montre la photo là. Vous voyez la gueule de son doigt. C'est Madine Taïwan cette figurine, c'est Madine Dragon Ball Super épisode 5. La gueule de son... Et je sais pas à quoi ça sert, je crois que c'est... vous savez, les figurines pèsent pour mettre les bonbons. Donc je crois que ça sert à ça, je suis pas sûr. J'ai vu ça, j'ai vu... Ok, ça coûte 8 €, non, mais non. Je n'achèterai pas cette paire. Dans cette boutique d'ailleurs, donc c'est pas une figurine, mais je vous le montre comme ça. C'est j'ai acheté des cardasses Atari Center. Voilà, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de choses à Atari Center ou alors à des prix véritablement trop chers pour ce que c'était. Donc moi je me dis, moi c'est taille, prix, originalité. S'il n'y a pas ces trois facteurs, je n'achète pas les figurines. Donc c'était des figurines style celle de Vegeta en fait, dans une position fixe, 18 cm. Et mais c'était pas 10 €, c'était 50, 80 €. Entre 50 et 80 €. Donc, il n'y a pas marqué Pichon ici. Voilà. Hein, et enfin, donc, on est loin d'avoir fini. Hein. Mais je vais présenter les trois figurines que j'ai achetées, qui sont très importantes, enfin, une, j'avais pas prévu de l'acheter, mais je l'ai trouvée. Donc voilà, c'est les Bandai HG. Alors, qu'est-ce que les Bandai HG? Ce sont des séries de figurines qui sont sorties en très très rares exemplaires. Par exemple, le Yamcha Dead, par exemple, bah, ça fait partie des Bandai HG. Et qui donc propose toujours des figurines en fait, donc très très rares, avec très très bons exemplaires, donc vendus très très vite et après à des prix affolants. Et qui ont souvent une certaine originalité. C'est que donc, déjà, voilà, c'est des personnages ou des positions très très rares et très très fun. Et ou sinon qui ont une certaine particularité un petit peu spéciale. D'ailleurs, vous pourrez constater, là, je vous montre une figurine, là, tout à l'heure.
Donc je vous intrigue un petit peu avec le truc qui est là. Ne le cachez pas, je sais que ça vous fait rire depuis tout à l'heure. Vous pouvez le voir dans l'autre caméra, mais je sais pas si j'avais pris la caméra. Alors, attention, donc ce sont des figurines collector qui va très cher, très souvent. Et donc en gros, il y en a deux que j'ai acheté dans les alentours de 45-50 € et une que j'ai acheté 70 €. Sachez que donc elles ne font même pas 18 cm, elles sont plus petites que celles de Vegeta, mais elles sont particulières. Alors je vais vous montrer la Gon adulte, donc avec ses 30 cm de cheveux. Vous dire, ah oui mais non, en fait elle est plus grande que cette Vegeta. Oui non. Si vous regardez, Gon adulte ne fait même pas la taille de Vegeta. J'ai une figurine des Oka qui fait 18 cm, elle était à la moitié Gon, donc je crois qu'elle doit faire 12 cm, en tout cas c'est Gon. Mais ça triche avec les 30 cm de cheveux. Mais techniquement, voilà, non, elle avait que 12 cm, elle est vraiment très très petite, hein, c'est... Voilà, c'est... Mais... T'as 30 cm de cheveux. Ça me fait délirer. C'est l'originalité que je demande dans une figurine, qui fait que je l'ai pris, malgré c'est 70 boules. C'est celle-ci qui a coûté 70 boules. Voilà, c'est tout petit. Voilà, que je dis. Ce qui est rangé là, c'est... Voilà, Vegeta est beaucoup plus grand, quoi. Mais je trouvais que ça valait le coup, et ça, je l'ai acheté via Amazon, donc c'est pour ça que j'ai eu à 70 boules, mais sinon en vrai, c'est super dur de les choper. Vous avez la Toguro. Celle-là m'a coûté 5 000 yens, donc 50 €, mais... Celle-là, je n'avais pas voulu l'acheter, mais je l'ai trouvée en magasin, j'ai fait... J'en ai rien à battre, j'ai plus d'argent, bah, je la prends. 5 000 yens. Je l'ai trouvé dans un magasin figure, justement, shop, à 5 000 yens à Osaka. Et je l'ai trouvé à celle d'Akihabara aussi, mais à 8 000 yens. Donc c'est pour vous dire, hein, les prix peuvent changer même entre les magasins figure. Avec donc 30 € de plus, ça faisait mal. Mais voilà, c'est une figurine collector parce que justement elle est véritablement complexe et super bien faite. Et malgré la petite taille de 14-15 cm, non, 12 cm je pense, elles sont véritablement petites. Hein. J'ai pu constater, c'était en ouvrant celle d'Isoka aussi. Alors Isoka, dans cette position là. Hein. Et en quoi elle est collector? Voilà. Elle brille dans l'entrejambe. Donc il y a une petite LED, vous pouvez la modifier, l'enlever. Et donc ça brille dans l'entrejambe si vous appuyez, tout ça, et ça fait Isoka qui brille dans l'entrejambe. Et donc c'est ça qui me faisait beaucoup rire, et qui m'a plu véritablement, et que je me suis dit, bon, celle-là et la Gon adulte, ça faisait partie des figurines que je devais acheter du Japon. Sinon pour moi c'était pas un bon voyage et tout ça, elle faisait partie des figurines que je devais à tout prix acheter, que j'avais noté dans ma shopping list avant de partir au Japon, et je suis content, je les ai eues et je les ai trouvées parce que j'étais avec mes amis japonais et tout ça, et donc ils m'ont dit tiens t'as envie de... Je leur ai parlé que je voulais ces deux figurines, et ils m'ont dit bon je vais te les acheter sur Amazon, j'ai un coût premium, ça va t'arriver un jour à ton hôtel. Je leur ai donné l'argent, et ils m'ont acheté tout ça, et je me suis retrouvé avec ces deux figurines et tout ça. Alors, la celle que je vais vous présenter, c'est plutôt... J'ai pas prévu de l'acheter, mais je l'ai trouvée, et elles sont connues pour être excessivement chères. Hein. Quand je dis excessivement chères, c'est qu'elles coûtent 200 balles, normalement. Et quand je l'ai vue à ce prix-là, j'ai sauté sur l'occasion direct. Alors au début, je l'avais trouvée sur un figure shop, de Akihabara à 8500 yens. C'est la poupée doll de Kira et Yoshikage que je vous ai parlé juste avant. Donc 80 €. J'ai fait bon, voilà, ils ont un site web, je l'achèterai le mois prochain parce que là 80 €, ça pique, c'est la fin du voyage, j'ai presque plus d'argent, je préfère garder pour le reste.
je suis retourné à Nakano pour acheter des Dungeons Yaoi de Kuroko no Basket pour une amie. Ouais, je sais, la vie est dure. Et je l'ai trouvé à 7000 yens, donc à 68 €. 65, 68 €. Et j'ai fait, allez, jamais. Celle-là, je suis bien sûr de la retrouver, même si Mandarake a un site web. Et souvent pas. D'ailleurs, c'est ce que vous remarquerez. Hein. Je suis allé sur le site de Figure. Et je suis allé voir s'il y avait justement la coupe d'or que je voulais m'acheter de Kira Yoshikage à ce prix-là, 8500 yens, le lendemain que je suis allé. Et je l'ai pas trouvé. Et c'est pareil pour Mandarake, j'ai jamais trouvé cette figurine en vente sur le site de Mandarake. Donc en fait, il faut vraiment aller en magasin pour voir tout ce qu'ils ont. Parce que sur le site web, ils proposent pas tout. C'est ça qui est dommage. Donc il faut retourner au Japon. Donc c'est la Real Super Action Hero de Kira Yoshikage. Alors. Ah, c'est 18 cm. Oula, j'ai mon téléphone qui sonne. Pourquoi? Qui c'est? Ah. Oh, rien d'important. C'est ça qui est. Alors, la figurine de Kira Yoshikage, qui fait, elle, 30 cm, c'est une poupée. C'est une poupée avec du véritable tissu et des thèmes pliables et tout ça, démontables. Ce sont véritablement des objets de collection super rares. Qui fait que, justement, sur l'occasion, on a les deux Kira, hein, confirme, les deux têtes Kira, que j'ai sauté sur l'occasion directe pour l'acheter, parce que cette figurine est ultra collector et très très chère, et avec en plus des accessoires, on a 4 cravates. 4 cravates de cette figurine. Hop là, je vous montre, on a le doggy bag avec de la bouffe, son sac de travail, 2 mains différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a pas de... il y a 7 mains différentes. 7 mains différentes. Alors, on les voit pas tous, parce qu'il y en a une en dessous, en fait, là, ça se voit pas trop. Et c'est un petit peu un bijou de collection. Pour 68 €, j'ai sauté direct sur l'occasion, parce que c'est grosse figurine. C'est collector, c'est impressionnant. Et ça m'a donné envie d'en acheter d'autres. Parce qu'elles sont véritablement belles. Je savais qu'elles étaient belles et tout ça, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter une. Et donc là, c'est la première. Et je voulais faire la collection aussi des mini-cos de JoJo's Bizarre Adventure, qui sont plus petites, en fait, des 18 cm, mais là aussi, il y a beaucoup de têtes et de bras changeables. Pour avoir la position que vous voulez, les délires que vous voulez, les accessoires, et qui vont véritablement le coup pour 30 ou 40 €. Et ces dolls là aussi, entre 200 € et tout ça, j'avais envie de m'en acheter, voilà, c'est l'occasion, rêvé, j'ai pu enfin m'en acheter une, donc je suis content, je suis véritablement content. Je vais vous présenter maintenant donc autre chose que des figurines, même si je vais en remontrer, parce que de toute façon j'en ai acheté beaucoup. Je sais pas si vous savez, mais donc il y a des distributeurs automatiques de tout au Japon. Quand je dis de tout, c'est véritablement un paquet de cigarettes, tout ça. Et vous avez des distributeurs automatiques cachés. Donc c'est en fait, en gros, vous mettez 1000 yens dans ce distributeur automatique. Vous avez plusieurs boutons. Vous choisissez celui que vous voulez et ça vous fait tomber quelque chose. Et donc des fois, ça peut être une PS Vita, une Nintendo 3DS, ou un petit jouet tout pourri, ou avec des lunettes de soleil, ou un t-shirt et tout ça pour moins de niveau. Et donc moi, j'ai voulu jouer à ça. Il y en a un juste à côté de du KFC de la Kahamara. Et l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'avais gagné un t-shirt et des lunettes de soleil. Et j'avais donné des t-shirts à des japonais, des jeunes japonais qui m'avaient montré le délire. Et là, cette année, j'ai gagné, je trouve, un truc véritablement sympa, la Digital Photobox. Donc, Digital Photobox, qui vous permet donc de mettre à l'intérieur des photos, et donc de les positionner dans un petit cube digital. Donc, non, franchement, ça fait des honneurs. Moi, j'aime bien. C'est une petite délire geek. J'ai payé 1000 yens pour faire 8,50 €. Je pense pas que ça vaut 8,50 €, ça vaut peut-être moins cher, mais bon. Mes japonais, mes amis japonais, bon,
fait craquer pour la réalité virtuelle. Donc j'ai acheté des lunettes de réalité virtuelle, j'en ai eu pour 22 €. Et elles sont véritablement épais, c'est vachement bien faites. Elles vaut véritablement le coup. Attends, il faut que j'achète un téléphone qui fasse gyroscope, surtout. Le petit problème, c'est que j'en ai pas. Donc il va falloir que j'achète un Asus ZFone 2. À part si vous avez des bons téléphones qui fassent gyroscope, elle est pas chère. Mais voilà, donc les lunettes de réalité virtuelle. Et d'habitude, pour ce genre de prix-là, vous avez souvent des lunettes virtuelles pas terribles. Là, n'importe quel téléphone peut rentrer parce que justement, donc, la taille est rétractable. Vous allez placer votre Android. Les aléas du direct, il y avait une caméra qui n'avait plus d'espace. Voilà. Donc je montrais les lunettes de réalité virtuelle. Comme vous pouvez constater, elles sont bien épaisses et bien cachées. Donc, tiens, je crois que je vais essayer faire comme ça. Si vous avez des petites idées de téléphone, parce que je l'ai toujours pas acheté, donc parce que j'ai pas reçu ma paye. Donc, dès que je reçois ma paye, en fait, je vais acheter un Asus ZFone 2 qui fait gyroscope et qui coûte entre 150 et 250 €. Mais si vous avez trouvé moins cher ou et qui est sûr et certain pour gyroscope et qui sont pas mal comme téléphone, je ne dis pas non. Bon, moi j'aime bien la marque Asus, donc j'achète les téléphones là-bas. Donc si vous avez des bonnes idées, voilà, moi je ne suis pas contre. Alors, j'avais acheté... C'est véritablement précis, c'est vrai parce que... Comme je vous l'ai dit, j'adore la période de Goku et Krillin quand ils sont à l'entraînement tous les deux. Et donc c'est un verre collector que j'ai trouvé au Jump Shop et qui montre Goku et Krillin qui essayent de s'enfuir du requin. Bah je vais la sortir puisque je vais la manger avec les autres verres. J'ai reçu d'autres verres de JoJo's Bizarre Adventure. Voilà. C'est véritablement flippant. J'ai l'impression en plus de vous avoir rien montré, puisque en fait, là vous dites, ouais, bon, bah, t'as fait le grand truc, là, non, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs. Juste en dessous, par terre. Ah, ouais, sinon ça serait pas marrant. Je suis allé voir le Bouddha de Kamakura et j'ai acheté un petit Bouddha en or. Donc celui-là aussi, je vais le poser, je vais le sortir de sa boîte, mais franchement, je trouve ça très joli. Ça qui est marrant, mine de rien, c'est qu'ils l'ont fait en or. Alors qu'il avait été fait en or, justement, ce Bouddha de Kamakura, mais avec les épreuves du temps, puisqu'il date des années du XVIe siècle, il a perdu de son or, donc il donne l'impression d'être en argent maintenant, ou en bronze, alors que c'était pas le cas. Ça arrive, hein. Dans le petit truc, des objets oui. Petites oreilles de chat, de déco. Ah, c'est kawaii, ah, bébé. Voilà. Donc, en fait, j'ai acheté ça sur... que j'ai eu ça dans mon prix, en fait, avec le Made Dreaming. En fait, vous faites un bar à bed. Vous avez droit donc, à une bouffe, un dessert, une boisson, et un spectacle si vous décidez de prendre le spectacle, et une photo avec la med, et un objet collector. Donc moi j'ai pris ça, tu vas pas déconner. Et je voulais mettre devant mon entrée, c'est un truc que j'ai acheté au Sanctuaire Meiji qui est un porte... je sais plus. Mais c'est une tablette. Voilà, c'est une tablette qui vous permet de réaliser vos vœux avec ça. C'est pour ça que je voulais mettre devant mon entrée. Pour dire que je pourrais réaliser mes rêves. Les maisons où vous réalisez vos rêves. Et donc je vais au musée aussi du manga. J'ai acheté pas mal de petits trucs qui sont dans les sacs, donc je vous montrerai tout à l'heure. Mais ça je l'ai mis de manière spéciale parce que je l'apporte de temps en temps. C'est donc un bracelet. Vous pouvez acheter en fait des médailles là-bas. Donc vous choisissez le personnage que vous voulez. Donc moi j'ai choisi Jack. Hop là, je sais pas si ça se voit. Mais et ensuite vous pouvez acheter des médailles ou des bagues et elle contient un cerceau qui permet d'insérer pile poil le badge
Et vous pouvez aussi le personnaliser en mettant des noms. Donc ça aussi, je pense pas que ça va se voir. Donc je vais montrer plutôt la photo où j'ai tagué en fait David was here avec ma date sur donc le badge de Kyoto. Donc pareil pour Blackjack, je pense pas qu'on le verra. Donc je vais montrer les photos, ça sera beaucoup plus simple. Donc, comme ça vous aurez une petite idée. Sachez que ça, d'ailleurs, ça se trouve un petit peu partout. Dans les job shops, par exemple, j'avais des badges One Piece et je pouvais les taguer en disant ouais, je suis dans le job shop et tout ça. Bon, chez le job shop d'Osaka ou du Tokyo Dome, j'en vois pas l'utilité, alors que le musée international du manga, vous verrez avec les rois triples de Tokyo, c'est véritablement impressionnant. D'ailleurs, en parlant des vidéos, donc sachez que je sors des teasers actuellement, vous pouvez les contacter tous les jours. Mais donc c'est pour vous dire qu'il va y avoir des grosses vidéos qui contiennent donc ces teasers et en version plus longue avec des explications et tout ça. J'ai trouvé ça. Je crois que je l'ai acheté. Ouais. Donc on ne l'a pas offert. Que je trouvais ça original. Donc je l'ai acheté. Je crois que ça coûte 1,50 €. Donc je me suis fait plaisir. C'est la voiture Well 13. De JoJo's Bizarre Adventure, vous savez qu'il les poursuit pour essayer de les tuer. C'est en version très très minuscule et tout ça, mais je trouve ça marrant. Donc je trouvais ça fun, c'est un objet rigolo et ça a permis d'être ressorti suite à l'anime. Donc ils se sont fait plaisir. J'ai failli m'assommer avec ça. Heureusement j'ai loupé de peu. Je suis un violent moi. Alors, je trouvais ça un petit peu cher, mais sur le coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'acheter des tas de trucs Jojo. Et c'est le cas, j'ai acheté, on m'a proposé, mais je me suis dit, en plus, c'est un poster véritablement unique en ce genre, parce que c'est celui de l'exposition des 25 ans de Jojo. Et donc, quand je dis cher, ça va coûter 28 €. Un truc comme ça. Donc, voilà, tous les Jojo et tout ça, donc 28 € pour un poster. Ça reste un petit peu cher, mais bon, le papier est assez bien imprimé. Voilà, voilà. Mais je sais pas, sur le coup, ça me semblait une bonne affaire. En plus, avec le design original de Araki actuellement qui est au sommet de son art. Donc, franchement, bon, on m'a acheté, je sais pas si ça vous intéresse, c'est de vous montrer un yukata. Alors, un yukata, par rapport à un kimono, c'est plus un pyjama en quelque sorte. Avec l'ensemble, les chaussures, la ceinture, véritablement tout. Je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi, mais ma caméra déconne depuis un petit peu retour de vacances. Il faut dire la vérité, je l'ai un petit peu maltraité à force d'aller dans des trucs un petit peu bizarres. C'est des trucs cochons. Alors je me suis pas inséré dans le cul. D'ailleurs, j'ai acheté le bouquin des 25 ans de l'exposition de Jojo. Donc, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu fin et tout ça, mais je trouve ça assez marrant, avec beaucoup de documentation. Bon, tout est en japonais, donc au final... Mais vous avez des dessins de certains auteurs, là par exemple de Take, auteur de Shaman King, je vais vous montrer. Voilà. On a celui d'Akira Toriyama pour plus des 25 ans, là, Jojo. Voilà, tout... Ah ouais, Togashi juste à côté. Voilà. Toriyama et Togashi juste à côté l'un de l'autre. Ça c'était gratuit, je crois. Ah non, c'était 80 centimes. 80 centimes. Voilà, pour 80 centimes, vous avez un petit guide pour vous expliquer Jojo. Voilà. A Young Person Guide to Jojo for Middle Class Person. Voilà, j'ai pas lu. Je sais pas ce que ça vaut. Mais je me suis dit, tiens, c'est Jojo, allez, c'est inédit. Ça aussi, c'est inédit, vous allez voir. D'ailleurs, à Monaraki, mine de rien, ils font une série de doujinshi, j'ai l'impression que c'est des professionnels. Hein. Parce que là, en fait, en gros, donc voilà, ceci est un doujinshi de DBX Saitama. Donc vous avez One Punch Man qui rencontre des personnages de Dragon Ball. Et c'est assez marrant, c'est connu, je l'ai déjà lu. Normalement, il est empaqueté, en fait, il coûte 1400 yens. Donc 12 € je crois, 12-13 €. Et franchement c'est marrant, ça se laisse lire très très vite et tout ça, et c'est super bien, franchement la couverture est en papier, donc il y a moins de 200 pages certes, mais c'est un petit peu plus grand qu'un manga, et le papier est brillant et épais, contrairement à un manga normal.
Vous avez Dragon Ball AF qui était aussi dans le même style et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que. Bon, que c'était un petit peu. Parrainé pro, parce que bon, la qualité du book, surtout contrairement à notre doujin, est largement meilleure. Ou alors, ils ont des meilleures éditions papier chez nous. Ça pourrait être le cas aussi. Un petit tapis de souris pour moins de 5 €. Voilà, de Jojo. Ah bah oui. Ah tiens, ça c'était au musée du manga. Ah merde, c'est un petit peu abîmé. Bon, c'est pas grave. C'est légèrement abîmé. Ou en fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le musée du manga, vous avez le week-end uniquement. Donc, allez-y les week-ends. Vous avez des dessinateurs de manga qui passaient, alors du tout, qui travaillent pour le truc, qui peuvent vous faire des autoportraits. Donc j'ai fait mon autoportrait en manga. Alors, vous pouvez choisir en réaliste, soi-disant. Donc ça c'est réaliste et en animé. Et donc ce qu'il faut faire pour s'inscrire, donc vous avez 2 auteurs. Selon ce que vous préférez comme auteur, vous dites bah tiens je veux cet auteur et il vous dit bon bah j'ai un creux à 15h donc voilà, le prochain creux il est à 15h donc revenez à 15h et voilà. Et ça coûte 1000 yens si vous voulez savoir le prix pour une personne, 2000 yens pour 2 personnes, 2500 yens pour 3 personnes. Important quand vous faites une vidéo, c'est toujours vérifier que vous avez de l'espace des 2 côtés. Parce que là, donc, derrière, c'est elle qui a déconné, pour ensuite que ça soit l'autre, puisque justement, elle n'avait plus de batterie. Intelligent ça. C'est tout. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça. Moi aussi, j'ai demandé qu'est-ce que c'est que ça à la vendeuse. Donc, c'était au Job Shop. Ça coûte 1500 yens, donc ça coûte 13 €, un truc comme ça. Et ça vous permet donc d'avoir une map lorsque vous faites un pique-nique. Voilà. Ça sert à ça. Je l'ai acheté parce que je trouvais le dessin super cool. Et super grand. Et tout, et qui contient plein de dessins inédits entre Goku et Arale. Et que j'adore Arale. Hein, moi je trouve ça aussi important, je trouve ce manga que Dragon Ball. Même si bon, Dragon Ball c'est quand même un niveau au-dessus, hein, on va pas se mentir. Ah oui, putain, je l'ai recherché. Tu te remets j'ai acheté plein de porte-clés exprès. Donc j'ai acheté plein de petits porte-clés. J'en ai quelques-uns aussi là-bas, mais bon, bah, il faut que j'aille les rechercher. Que j'ai prévu de porter parce que j'ai un badge que je porte tout autour de mon cou pour aller au boulot. Et voilà, et je voulais l'illustrer avec des petits badges. Donc c'est Tama, Assassination Classroom, la professeur Koro. Là aussi, donc là, ces deux-là, ce sont des notebooks. Donc ça vous permet de noter ou de faire des petits dessins. Parce que je me suis remis un petit peu au dessin quand je suis allé au Japon. Donc je pense que je vais me remettre de manière beaucoup plus régulière. Un petit badge que j'ai gagné dans des UFO catch. Voilà, on ramasse le petit truc. Et il y en a plein qui sont tombés, donc non celui-là. Il y en a d'autres qui sont tombés aussi, mais vous allez dans le tas avec plein d'autres figurines. Ah, ça c'est pas mal de petits trucs que j'ai acheté au musée du manga. Et d'ailleurs, un petit truc très sympa, le guide du musée du manga. Donc là, comme vous pouvez constater, et ben, il y en a 7 ou 8 versions pour toutes les langues, dont une française. Et donc je m'en suis acheté. Comme je vous disais, j'ai gagné beaucoup de petites lâches comme ça, là voilà en fait, avec le UFO Catch. Comme je vous dis, hop là, voilà le petit UFO Catch. Un autre porte-clés, cette fois-ci de My Hero Academia. Alors les 3 porte-clés là que je vous ai présentés, Saitama et Professeur Koro et et My Hero Academia, j'ai un trou sur le nom du héros. Je les ai achetés à des job shops. Donc comme je l'ai dit, en fait ça c'était là où il y avait le petit badge, le petit cerceau. Pour mettre justement les petits badges que vous achetez au plus tôt du terme. Et d'ailleurs sachez que vous pouvez les acheter en fait c'est dans des distributeurs automatiques. Donc voilà, c'est fait. Donc en fait vous avez l'impression que vous les gagnez. Alors le sac vide, je vais en profiter pour jeter des trucs. Des cartons. Voilà. Est-ce qu'il faudra le temps ranger là? Hein? Merde, ça rentre pas. Moi je vais faire.
Voilà. C'était pour la blague. J'ai acheté 2 petits jeux. Un jeu Game Boy de Yu Yu Hakusho. Ça me fait délirer. Je l'ai trouvé à 4,50 €, donc je me suis dit, oh, vas-y, fais-toi plaisir. C'est la fête, c'est aussi. J'ai trouvé le premier jour que je suis allé au Japon. Et il faudrait que j'essaye. En fait, je soupçonne la carte SD de trop chauffer. Je crois que je dois en acheter une nouvelle. Donc, désolé des multiples coupures. De toute façon, ça paraîtra un petit peu. Voilà. Donc on est allé dans un Jojo Café avec les couleurs de Jojo et ils me parlaient juste d'un café, donc on pouvait manger avec des délires, des repas Jojo, je vous montrerai les photos lors d'un road trip in Tokyo. Et derrière, ils m'ont pas parlé déjà Jojo Café, j'étais... Oh, je suis excité à max. Voilà. Et derrière ils m'ont dit, bon, on va au 8e étage, j'ai quelque chose à faire. Moi je fais, ouais d'accord, si tu veux, bon bah moi je t'en fiche, hein, je vous suis. Et le 8e étage, c'était un musée manga Jojo avec des photos des seiyuu, tout ça. Surtout sur l'animé, avec plein de goodies et Jojo et des vêtements Jojo. J'étais là, mon cœur. Le lendemain en plus ils vont faire plein de petits goodies Jojo qu'ils avaient chez eux et qu'ils se servaient plus, donc... J'ai été rempli de trucs Jojo, c'est affolant. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait je vais vous présenter tout ce que j'ai eu. Et sachez qu'en fait donc j'ai eu des trucs. Et donc derrière. Alors ça c'est des trucs que j'ai soit acheté au Jojo Café, soit que mes amis japonais m'ont acheté. M'ont offert. Ou m'ont offert tout court parce qu'ils les avaient chez eux. Ou qu'on pouvait piquer en fait dans le Jojo Café, c'est par exemple les sous-bocs ou le dessous de table qui faisait un beau poster. Ils m'ont acheté un petit sac Sonotion parce qu'ils savent que je suis fan de ce réalisateur. J'en remercierai jamais autant. Un petit une petite chemise Jojo's Bizarre Adventure, donc Juan, hop là. Il y en a un petit juste derrière. Voilà, comme vous pouvez constater, il y a 2 petites chemises pour le prix d'un pic. Alors ça c'est donc justement les posters que vous pouvez piquer au restaurant café. Piquer, voilà, ils sont d'accord. Dans l'immeuble Tower Record. Donc je l'avais vu ce Tower Record. Moi je pensais que c'était juste un magasin de CD, mais oui, mais au 4e étage, là le restaurant de Jojo's Bizarre Adventure. Bon. Voilà, je crois que j'en ai 3 comme ça. Voilà, donc j'en ai plein de posters de Jojo. Partout. Partout Jojo. Juste partout. Everywhere. J'adore ce même qui est inventé. Donc, ça a été acheté. Une serviette de Jojo. Serviette Jojo. Comme ça je puisse me sécher avec ça. Oh là, les trop de Jojo, partout, c'est donc, bon bah, j'ai aussi beaucoup acheté dans des job shops qui sont des boutiques spécialisées sur les séries du job. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait dans ce sac il y a les deux en fait. Donc de faire la fouille à effectuer les trucs Jojo et ensuite vous présenter les trucs Jump Shop. Donc, je vous présente d'autres trucs, donc des cahiers de notes, mais format A4 cette fois-ci, donc Jojo et My Hero Academia. Là aussi pour dessiner tout, pour écrire des trucs. Voilà, je sais ce que vous voulez. Bon ça c'est une petite publicité, ça. C'est une lumière, des affiches. J'ai trouvé belle, donc je les ai gardées. Une petite serviette gomme, voilà, c'est magnifique, gomme adulte. Je vais déplier ça parce que ça me fait un peu travailler. Ah voilà, j'étais à Odeba, il y avait un festival à Tokyo et tout ça, et bon bah... J'ai porté ça, il y a plein de gens qui voulaient me prendre en photo avec, et bon bah moi j'ai fait la même chose. J'ai pris en photo tous les gens qui étaient déguisés. Alors là je vais vous présenter beaucoup de choses qui sont offertes et tout ça. Donc un petit verre Jojo.
Ça, je crois que... non, non, si, non, ça a été acheté, ça. 100 yens, donc 80 centimes. Ça vaut le coup, vers 80 yens, à 80 centimes, vous en trouverez pas beaucoup en France. Hein. En plus, avec des designs, tout ça, tout ce genre de verre, c'est vendu la peau du cul. Jojo's Bizarre Adventure Volume 4. Voilà. Avec du Rohan. Je sais plus si ça a été offert ou si on nous a donné. J'ai un trou. J'ai un trou à l'oiseau. Alors, petite figurine. Là aussi que j'ai acheté dans un trader. Et voilà, que je vous l'ai dit, en fait, de temps en temps, en fait, on va se retrouver avec des figurines que j'ai oublié de vous montrer parce qu'ils étaient emballés et tout ça. Alors, du petit gros radin dans Jojo's Bizarre Adventure, qui sera tué par Kira. Alors, il adore ce personnage-là, Araki, je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il lui a donné une mort belle et tout ça. Et tout. Et derrière, bah, justement, donc, à savoir. Ah non, c'est comme ça, c'est cool. Ils n'ont pas n'importe quoi avec les figurines. Et donc, je l'ai trouvé, celle-là, à moins de 500 yens. Donc voilà, je trouvais que ça valait le coup. Hein. C'était tout mignon, c'était tout petit. J'ai trouvé à 3000 yens, hein, par contre, 30 €. Donc, quand je dis, faites attention quand vous achetez des figurines. Faites tout ça en magasin, on ne sait jamais. Alors, chose très très rare, là aussi, que j'ai payé 350 yens, donc 3 €. Je la trouve sur Amazon à 150 €. C'est un jeu Super NES. De Gogo Hackman 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a, c'est ça, ce jeu, c'est qu'il a daté d'un manga de Akira Toyama, donc un one-shot, et le jeu sont devenus très populaires au point que je crois que c'est beaucoup plus populaire que le manga. Et donc, tout le monde croit que le manga a existé après, mais non, c'est pas le cas. C'est vraiment des petites histoires que fait Toriyama dans un magazine. Alors, donc j'ai joué ça dans un shop, une petite montre. J'en ai même gagné 2 comme ça, mais j'en ai donné un à un collègue. De Assassination Classroom. En gros, donc tu attrapes et tu le truc. Et moi j'ai mis juste 500 yens, donc 4,50 € et j'ai réussi à avoir les deux. Donc ça fait 2,50 € le montre, ça fait vraiment pas cher pour ce que c'est. Voilà. Un sous-boc. Pour poser ta bière par-dessus. Que j'ai volé. Enfin, que j'ai volé. Non, il donne. Donc il donne au Jojo Café. Là aussi, il y a des sous-bocs. Il y en a pas mal. Il y en a 5. Ça présente à chaque fois un personnage différent. Du Jojo Café qu'il te donne gentiment, gratuitement, tout ça. Donc des Treasure Box, vous pouvez gagner des PS Vita et tout ça. Vous avez juste à secouer le colis et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur après, mais il faut l'acheter d'abord, donc 1000 yens, tout ça. Et donc j'ai gagné plein de petits lots, donc des figurines mignons et tout ça. Et dedans, dans le tas, que je préfère garder, je sais pas pourquoi, je préfère plutôt que l'offrir, c'est un billet de 10 000 yens, épais, en métal, je sais pas pourquoi, c'est le délire de ce truc. Mais je trouve ça joli, donc je préfère les garder, je l'avais mal rangé. Et dans justement la boutique Jojo Café, j'ai acheté le CD des musiques d'anthologie de la saison 2. J'ai choisi la saison 2, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'adore en fait, j'adore Bloody Stream, donc Bloody Storm, la musique et tout, donc c'est mon opening favori sur toutes celles du Jojo animé, donc c'est pour ça que j'ai privilégié la saison 2 pour les musiques. Et surtout qu'en plus il y a des musiques véritablement kiffantes lors de la saison 2. J'ai gardé le sac Dual Shop, parce que je trouve ça joli. Avec le personnage designé par Toriyama. Oh là, ça fait beaucoup de bruit. Vous dites, ils sont où les trucs là que t'ont fait les japonais là, tu nous as pas montré. En fait, ils sont dans l'autre sac. Voilà. Ça arrive des fois. Je peux me tromper.
En plus, j'avais oublié de filmer le côté. Donc ça peut arriver, effectivement, de se tromper. Hein, et ben voilà, ça arrive les trucs que m'ont offert mes amis japonais et que je leur remercie après énormément. Je ne savais pas quoi leur dire, mais quoi, c'est longtemps, quoi. Il y a des petites sortes de magnettes de stands de jeux de aventures. J'ai peur que ça s'effondre. J'habite au deuxième étage de l'immeuble, d'un appartement, et donc j'ai peur que tout ça s'effondre. Tellement j'ai acheté des trucs, il y a pour 46 kilos de vrai. Je te jure. Un petit verre Jojo. Donc je vais dire, en fait, je ne savais plus si c'était. Mais non, ils m'ont offert ceux-là, qui sont plus des verres à whisky que des verres boissons, normal. Donc en fait, un petit peu plus plat, plus petit. Dans le cas, il y en a pas mal. Il y en a un deuxième verre. Ah, je dis, ils vont faire beaucoup de choses. Ils sont adorables. Avec les cartes de stand, là, c'est facile. Donc, t'as The Star Platinum et je crois The World. Ouais, voilà, Star et The World. C'est dommage, je pense pas que vous pourrez les voir correctement. Et ça, j'ai pas pris de photo. Ça, c'est un porte-carte. C'est un porte-carte, donc si vous avez des cartes et tout ça à présenter, en fait, au Japon, pour se présenter, donc vous présentez votre carte officielle, vous venez en vous baissant et vous échangez tout ça. Donc moi, je vais refaire des cartes de présentation de ma chaîne YouTube de moi et tout ça. Et comme ça, à chaque fois en fait, que j'ai à des rendez-vous, bah, je le donnerai tout simplement pour vous faire un petit peu de promotion. Et donc ça sera avec une carte, ça c'est dans le style Ballroom, si je m'en souviens bien. Donc on voit ça. Ouais, c'est ma marque ici, voilà, tout en haut. Donc des goodies style Ballroom, franchement, voilà, c'est... En fait ils sont tout petits les trucs, donc il faut aller les chercher juste au fond du sac. Alors, la petite tour dans Jeux Choses Bizarres Aventure, je crois que vous n'avez pas encore ça dans l'allumé, et qui sert de tampon. Voilà. C'est très important, mais presque tout est fait au tampon chez Jojo. Donc la statue d'Angelo, là aussi, c'est un tampon en fait. On permet de faire un tampon. Et donc, la petite tour avec le petit nom qui a permis de sauver justement la petite amie de Koichi. Oh, les spoilés. La poste, je sais plus si c'était en quoi, mais je crois que c'est Angelo se cache dessus. Là aussi, en tampon. Voilà. Bon, j'ai 4 tampons. C'est un petit peu pervers. Hein. Là encore des petites magnettes. Jojo's Bizarre Adventure. Avec des singles de stand. Oh putain. C'est magnifique. Et ils n'ont jamais ouvert, c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont jamais ouvert. Donc on a acheté pas mal de petits. Ils m'ont offert pas mal. Alors. Ça j'adore. Ça j'adore. Porte-clés, masque de vampire. Ah. Et en fait, elle s'allume, comme vous pouvez le constater. Si j'appuie sur un bouton derrière. Ça c'est un kiff. Ah, il faut que je la mette à nouveau, c'est obligatoire. Dans les porte-clés, donc il y en a 5 qui m'ont offert. C'est sur Dragon Quest. Donc, voilà. Bon, de toute façon, ça, je pense que je vais vous montrer plutôt la photo, même si parce que c'est très petit, trop petit pour être présenté. Oh là 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 là. Il y a une petite figurine là, que j'ai acheté en gaspation. Je me permets, mais je vais la faire tout de suite devant vous parce que. Ouais. Elle est un petit peu en miettes et j'ai peur de perdre des morceaux si je la fais pas. Pour ça, vous pouvez l'acheter en gaspation et en fait, elle est vachement grande, quand vous y pensez. Ça, voilà, c'est comme ça.
Donc c'est moi. Ici. Moi. Ouais, non, c'est ça. Non, ça c'est pas le miroir. Oh là là, je vous jure, je suis pas très doué pour... Voilà. Mine de rien, c'est un petit gaz passion avec 300 yens, mais quand tu le mets et tu le ranges, ça vaut le coup parce que c'est... en exploitant, tu te retrouves avec une très très grande figurine en fait. Ça sera pas le Il y en a qui le diraient dans le cul. Bon, en tout cas c'est une petite figurine mais d'un petit démon protecteur dans les sanctuaires. J'avais trouvé ça à Zakuza. J'avais trouvé ce démon à Zakuza. Bon, je vois pas où ça pourrait être rangé. Non, ça c'était là. Bon, ça c'est trop petit. J'ai du mal avec deux parties. Bon bah, voilà, ça arrive. Je vais pas vous faire durer toute la vidéo sur ça, hein, quand même, on a pas chose à foutre. Quand même, hein. Je couperai même d'ailleurs. Ranger et jeter le sac. Alors, pour ça c'est un sac normalement. Donc chez Otaku Game Show. Donc c'est plein de prospectus et de cartes et tout ça. Mais dedans, dans le tas, il y a des magazines qu'on va faire et des jeux. Donc voilà, j'ai un jeu de petits jeux, des séries de jeux en fait, amateurs. Et je sais pas qu'est-ce que c'est, mais voilà, je suis parti de ceux à qui ils ont donné ça. Donc j'ai pris, il y a des magazines dans le tas. Qui m'ont plu et qui m'intéressent sur certains jeux. Beaucoup d'éventails, hein, bien entendu, bah, comme dans tous les festivals des Japon. Hein. Et en fait, des magazines et des porte-documents, donc gratuits, donc ça vaut le coup, de rien. J'ai porté plein de choses là. Un petit magazine Sika Magazine, avec Yakuza 6, avec Takeshi Kitano d'ailleurs dans sa déroule. Dramatic Creature Tête Line-Up, je sais pas si ça vous parle, ou Square Enix Line-Up for TGS 2016. Donc, avec pas mal d'interviews, de présentations de personnages. Pour la line-up, voilà, vous avez pas mal de photos inédites, d'où le fait que voilà, ça vaut carrément le coup, quoi, même si c'était gratuit. Hein, voilà, c'est de la gueule, quoi. Donc, j'ai essayé de garder. Pareil pour le sac, en fait, qui est véritablement épais et dedans. Donc ça, bon, je ne vous présente pas plus, quoi, parce que c'est juste du prospectus, au final. Avec un autre petit sac, A Lot of Story. Je sais pas ce que c'est. Qui se présente pas mal et qui se range bien. Et on arrive au dernier sac. Non, je crois que c'est dingue. Je veux dire qu'on a acheté tout ça et arrivé à la fin, on ne croyait pas. J'y croyais pas. Et en plus, ce petit sac, il est vraiment très petit parce qu'en fait, c'est du matériel de dessin que j'ai acheté. Donc ça, c'est des pages de manga avec les coupures faites justement pour l'encadrage. Hop là. Comme je vous l'ai dit, je m'étais remis au dessin et je profitais d'être dans le Kyoto Museum du manga. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs, c'est que des fois, quand je dessinais dans le train, parce que des fois j'avais des trains de 2h, 3h et je faisais des dessins, et il y a des gens à côté de moi qui regardaient et qui kiffaient, et qui me disaient bah vas-y continue, c'est trop bien ce que tu fais. Donc c'est du matériel de dessin, donc c'est des gommes et tout ça, c'est un notebook,
Donc un sketchbook, pardon. Donc c'est pas très intéressant non plus, mais voilà, j'ai fait quelques petits dessins. Le Shitaka, Kinnikuman, normalement, Zelda Cartoon, un Link Cartoon, attention, ça c'est l'Ouest de mon hôtel, Golco 13, voilà. Très loupé Genos, donc il faudrait que je repasse ça, hein, parce que bon, quand même, ne faites pas. Et ça, je l'ai pas fait dans un pas Genos, bizarrement, bah, comme quoi, mine de rien. Le faire dans un endroit qui bouge, des fois, m'inspire plus et tout. Donc, alors, t'as un crayon, t'as des crayons, t'as un stylo plume et une gomme. Donc, je vais sortir, parce que bon, là, ça n'est pas ça sert à rien de les garder dans un petit truc. Voilà. Et ça me permet enfin de vider les valises et de faire en sorte que tout ça, tout ce que j'ai acheté, soit présent. Voilà. Devant moi. J'ai acheté aussi, je vous montrerai en photo parce qu'il est rangé déjà dans mon mur, une toile de Dragon Quest lors du musée de manga. D'ailleurs, vous avez là, ici, j'ai gardé, en fait, c'est le catalogue des trucs achetés lors de l'exposition, avec aussi une présentation du décor et tout ça. Franchement, c'était véritablement un voyage énorme. Sachez que donc voilà, vous avez des teasers, mais elles vont exister en version longue les vidéos. Donc c'est toujours un petit fun, c'est vous dire tiens voilà telles images, vous allez bientôt les voir et vous allez bientôt avoir des explications sur chaque chose que j'ai fait, chaque délire que j'ai fait, chaque personne que j'ai rencontrée. Parce que c'était encore une fois donc un voyage véritablement magique, avec beaucoup de moments forts. Et avec beaucoup d'achats, comme vous pouvez le constater. J'ai acheté tout ça et je me dis, putain, j'ai encore envie d'acheter plein de trucs et d'être là-bas encore. J'ai envie de devenir milliardaire juste pour dépenser des tonnes. Et j'espère qu'un jour ça arrivera. Et en tout cas, là, en attendant, moi, ce qui me fait vachement plaisir, c'est tout ce que j'ai acheté là, qui me font rêver. Me dire que je dois ranger tout ça aussi. Ça me déprime parce que j'ai presque plus de place. Donc, on va essayer de trouver un emplacement pour toute cette merde. Mais bon, au moins derrière, ça fait encore des bons souvenirs. Comme je vous l'ai dit, donc le Japon, ça a été véritablement magique. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, malgré les problèmes que je vais faire lors du montage. Mais véritablement, allez au Japon. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un pays hors norme.